Bonsoir tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur la chaîne de JBDev5, connue sur les autres réseaux sociaux tuto JBDev. Aujourd'hui les gars, nous allons voir ensemble un logiciel ou du moins une application codée en langage Python. Alors, je vous conseille de rester, de vous asseoir convenablement. Donc, si vous avez un petit truc à faire, d'aller le faire et de mettre sur pause de temps en temps pour que voilà, tout le monde apprend quelque chose à la fin de cette vidéo. Ensuite, alors, vous êtes nombreux, ou du moins ça vous étiez nombreux et nombreuses à me demander des explications concernant le tuto, ce tuto-là que voilà, j'avais mis il y a 3 mois de cela, il y a le 9 septembre 2021. Donc, vous étiez plus que une trentaine de personnes à me demander pas mal d'explications. Je me suis dit peut-être que voilà, il y a quelque chose qui cloche pas, ou du moins s'il y a quelque chose, au contraire, ça me fait plaisir. Donc, je crois que j'ai répondu à beaucoup et à tout le monde, je suppose, ou du moins je sais pas, mais ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on va programmer ensemble ce logiciel, mais par contre, hein, aujourd'hui, on va pas programmer les bases de données. On va programmer tout ce que vous voyez ici, c'est-à-dire les composants, ou du moins les widgets. Par exemple, en Java, on dit c'est les composants, mais ici, je pense que ouais, ici, c'est les widgets, c'est-à-dire les labels, les entrées, les sorties, tout ça, etc. Les boutons, comme vous le voyez ici, les titres, tout ça, etc. En Python, on les appelle les widgets. Alors, ne vous inquiétez pas, la dernière fois, j'avais mis une vidéo depuis la chaîne de YouTube, comment on avait procédé. On avait procédé ainsi. Alors, on avait mis de côté des définitions et de l'autre côté le code source, tout ça, etc. Vous voyez, donc c'est il y a 4 jours de cela. Donc, un grand merci les gars, franchement, c'est grâce à vous. Si nous sommes une communauté, maintenant, c'est pas uniquement JBdev 9.5. Alors, bien avant de commencer, ou du moins c'est bien avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc, je tenais à vous remercier. Je tiens à vous remercier, les gars. C'est un plaisir pour moi de travailler avec vous. C'est un plaisir pour moi, les gars, de partager tout ce que j'ai appris avec vous, les gars. Donc, ça me fait un grand plaisir. Merci, merci encore une fois. Merci aux anciens, aux nouvelles, plus précisément, aux anciens qui partagent nos vidéos, les gars. Alors, voilà. Il y a d'un côté, on a mis les définitions parce que c'est très important de savoir qu'est-ce qui se passe réellement, comment on procède pour créer les logiciels, comment on procède pour créer les applications en Python. C'est pour cela j'ai mis comme titre les bases pour créer un logiciel en Python. C'est vraiment les bases, les gars. Il y a les définitions, quelques définitions très importantes à retenir. Par exemple, Tkinter, donc qui est une bibliothèque ou du moins on peut dire un module donc, en anglais, c'est de l'anglais Toolkit Interface. C'est la bibliothèque graphique libre d'origine pour le langage Python permettant la création d'interfaces graphiques. Elle vient d'une adaptation de la bibliothèque graphique TK écrite pour TCL. Donc, j'ai mis la définition de TCL. Donc, alors, on va, après les explications des définitions ici, j'ai mis pour vous, on va directement dans les codes sources et aussi on va programmer ensemble, hein, tout ça, etc. Donc, on va faire ça étape par étape. Alors, dans un premier temps, on va vous expliquer, ou du moins, je vais vous expliquer les définitions très importantes. On va lire ensemble les définitions très importantes. Et dans le second temps, nous allons directement dans la partie du code source avec les explications et aussi d'un petit côté, tout ça, etc., comment on a fait, tout ça. Et aussi, pour terminer, on va mettre tout ça depuis notre compte GitHub. Alors, depuis notre compte GitHub, comme on l'avait fait pour la vidéo précédente qu'on avait mis il y a 4 jours de cela, dès le début de la vidéo que je vous ai montré. Alors les gars, voilà, dans un premier temps, on va directement depuis les explications. Alors, on a vu Tkinter de l'anglais Toolkit Interface et la bibliothèque, tout ça, c'est très important. Alors, Tkinter, comme Java, on dit Java Swing, tout ça, etc. Mais en langage Python, c'est Tkinter on utilise pour créer les logiciels de bureau, tout ça, etc. les gars. Aussi, il y a le mot TCL qui c'est très important dans la bibliothèque de Tkinter. Donc, il y a comme définition Tool Command Language, abréviation c'est TCL, est un langage de script initialement conçu en 1988 par John Weston et son équipe de l'université. Ça, c'est des définitions. Donc voilà, je me suis dit peut-être que voilà, c'est important pour vous de savoir c'est qui l'a inventé, mais tout ça. Donc après, pour importer
les modules depuis cette bibliothèque de Kinter. Donc, il faut importer, il faut toujours importer from Kinter import. Donc, l'étoile là que vous voyez, c'est-à-dire c'est toutes les bibliothèques, c'est-à-dire les widgets. En Java, on dit souvent c'est les composants, mais en Python, c'est les widgets. Donc, comme les balls, comme bouton, comme scroll pin, tout ça, etc. Il faut l'étoile que vous voyez ici, c'est tout, etc. Il faut importer. Donc, pourquoi? Parce que quand nous allons programmer ensemble, donc quand on va faire appel avec le label, donc déjà, on a déjà tout importé, donc c'est pas la peine de dire from Kinter import label, tout ça, etc. Donc l'étoile signifie que voilà, on a tout importé. Donc comme vous voyez dans la définition, consiste à importer toutes les classes contenues dans le module Kinter. Bon, voilà. La définition, elle a bien expliqué, donc comme tout à l'heure, je viens de le dire, donc voilà les gars. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes là pour la première fois. Franchement, les gars, limite, c'est très bien. Il y en a pas mal de vidéos sur la chaîne. Je vous conseille d'aller le voir. Et c'est très, très important pour nous, les gars, de nous motiver, de continuer à travailler ensemble avec vous, les gars. Ok. Alors ici, il y a les classes. Les classes hein, sont un moyen de réunir des données, des fonctionnalités, créer une nouvelle classe, créer un nouveau type d'objet et ainsi de nouvelles instances de ce type. Alors, les définitions que vous voyez ici, donc c'est en fonction du code source que voilà, on a codé donc pour le logiciel que vous venez de voir, ou du moins ce que je viens de vous montrer. Alors, toutes ces définitions, donc toutes ces définitions c'est parce que on a tout utilisé depuis ce code source que vous voyez ici. Donc c'est pour cela, à chaque vidéo, je me suis dit, ok, voilà, tous les trucs qu'on va utiliser, tous les machins, tous les modules, tous les classes qu'on va utiliser, s'il y a un petit truc que voilà, je pense que voilà, vous aurez du mal à comprendre, je vais mettre la définition et ensuite on va vous expliquer ça clairement. Donc c'est pour cela, dans la prochaine vidéo, quand on va coder euh, 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 le côté de serveur, c'est-à-dire entrer les informations, il va y avoir d'autres informations, d'autres définitions. C'est pour cela, je vous dis que voilà, après avoir mis ce projet depuis le compte à GitHub, de mettre ça de côté parce que dans la prochaine vidéo, dans la partie 2, donc voilà, si sans cette partie-là, donc vous aurez du mal à comprendre tout ça, etc. Alors voilà, il y a les classes, comme vous voyez ici, voilà, mais c'est ainsi qu'on possède avec les classes, nom de la classe, statement 1 jusqu'à n. Donc, toutes les informations, c'est ici qu'on va le mettre. Alors, main loop est très importante. Pourquoi c'est très important? Parce que c'est elle qui provoque le démarrage du réceptionnaire d'événements associés à la fenêtre. Alors, cela signifie quoi? C'est comme, vous voyez, en langage Java, la partie run, c'est-à-dire c'est le cœur même du programme qui va faire fonctionner le programme. Sans le main loop, c'est comme, c'est comme l'être humain sans son cœur et l'être humain peut pas fonctionner, peut pas fonctionner convenablement. Donc c'est pareil en langage, dans les langages de programmation, comme dans le langage de Java, il y a run, run, donc slash tout ça, etc. et les parenthèses. Aussi pour le langage Python, il y a ce qu'on appelle main loop, c'est très important. Sans ça, donc votre programme ne peut pas exécuter les gars. Alors cette instruction est nécessaire pour que notre application soit à l'afflux des clics de souris des pressions exercées sur les touches du clavier, etc. C'est donc cette instruction qui le met en marche en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme l'être humain, donc sans le cœur, donc l'être humain ne peut pas fonctionner, il peut pas fonctionner convenablement. Donc c'est comme l'être humain va mourir en fait. C'est ça en général. Donc c'est donc cette instruction qui la permet en marche, qui la met en marche en quelque sorte. Comme son nom l'indique, main loop, il s'agit d'une méthode de l'objet fin. C'est une sorte d'instance. C'est une sorte d'instance en fait. Et après avoir importé from Kinter, il y a ce qu'on appelle TK, donc tout ça. Donc pour faire une abréviation, tout ça. Donc c'est, on peut dire fin.tk. Donc en gros, de toute façon, on va voir ça ensemble dans la partie de code source qui active une boucle de programme laquelle tournera en permanence en, per- Manos en tâche de fond dans l'attente de messages émis par le système d'exploitation de l'ordinateur. Celui-ci interroge en effet sans cesse son environnement, notamment au niveau de périphériques d'entrée, souris, clavier, etc. Lorsqu'un événement quelconque est détecté, divers messages décrivant cet événement sont expédiés au programme qui souhaite en être averti. Voyons cela en peu plus détail. Donc voilà. Alors, widget, voilà, donc je pense que voilà, cette partie-là, donc voilà, j'ai bien expliqué. Donc il y a
voilà, vous-même, vous pouvez relire et de bien assimiler les définitions. Comme ça, voilà. Donc, quand vous allez expliquer à d'autres camarades, quand voilà, vous allez monter votre projet, donc pour convaincre un client, il faut bien détailler les petits détails comme ça, donc pour que les clients soient satisfaits de vous, du programme ou du moins de vos facultés, tout ça, etc. les gars. Alors ici, voilà, les widgets, hein, bien avant la vidéo, ou du moins plus tôt, bien avant même où j'ai commencé la vidéo, j'avais dit que voilà, en Java, on dit les composants, mais en Python, on dit plutôt les widgets. Par exemple, pour les boutons, voilà, les boutons, c'est un bouton classique à utiliser pour provoquer. Alors, j'ai mis quelques widgets et ensuite quelques définitions, un bouton classique, ou du moins quelques explications pour les widgets. Par exemple, pour le bouton, un bouton classique à utiliser pour provoquer l'exécution d'une commande quelconque. Canvas, hein, un espace pour disposer divers éléments graphiques. Ce widget peut être utilisé pour dessiner, créer des éditeurs graphiques et aussi pour implémenter des widgets personnalisés, check bouton, etc. Entry, label, listbox, menu bouton, message permettre d'afficher en texte, radio bouton et scale, scroll bar, texte, des images, top level, etc. Donc, les gars, n'hésitez pas franchement à lire et relire pour bien assimiler ces définitions, ces widgets, hein, comme ça, vous serez en mesure de bien comprendre qu'est-ce qui se passe autour d'une application utilisée par Tinker, module du langage en Python, les gars. C'est très important. Alors, les bases, c'est pour cela on a mis comme titre les bases pour créer un logiciel en Python. Alors, il y a les définitions, la partie de code source, hein, et ensuite, pour terminer, on va mettre ça directement depuis notre compte GitHub. Alors, voilà, pour terminer, il y avait ces classes de widgets intègrent chacune un grand nombre de méthodes. On peut aussi leur associer, lier les événements, c'est-à-dire les commandes, par exemple, dans la prochaine vidéo, quand on va actualiser les pages, les champs de texte, quand on va actualiser les champs de texte, et on va passer quelques commandes. Alors, ici, on va exécuter le programme. Hop là, vous voyez ici, par exemple, d'actualiser qu'on va passer des commandes. Donc voilà, c'est ainsi qu'on va faire avec la définition que voilà, on vient de lire tout à l'heure. Alors, vous allez apprendre, voilà, on était où déjà? En outre, que tous ces widgets peuvent être positionnés dans les fenêtres à l'aide de trois méthodes différentes, la méthode grid, la méthode pack et la méthode place. Donc tout ça, comme je l'avais dit tout à l'heure, en fait, tout ce que vous voyez ici, on les a utilisés depuis le code source que vous voyez ici, depuis notre éditeur de texte. Vous voyez? Donc, voilà, je pense que la première partie de la définition, là maintenant, j'ai parlé assez clair, j'ai expliqué assez clair. Donc, si vous avez un petit détail ou bien un petit souci, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. N'oubliez pas, les gars, il faut vraiment, même si je vous donne le code source, il faut vraiment m'écouter attentivement parce qu'il y en a beaucoup à apprendre avec JBDev 9.5. Alors, on va procéder, on va continuer avec la deuxième partie. La deuxième partie, c'est l'explication pour le code source, les gars, pour le code source. Alors, bien avant de commencer, il vous faut un éditeur de texte. Si vous n'en avez pas, donc il faut télécharger ça depuis Monsieur Google. Alors, ici, directement, vous allez chez Monsieur Google, par exemple, vous écrivez Google depuis votre navigateur web, vous dites hein, Visual Studio Code. Hein. Hop là, vous cliquez Visual Studio Code et directement vous téléchargez ça comme convenablement. C'est très facile à télécharger et à installer depuis votre PC. Ensuite, il y a quelque chose que voilà, je voulais vous dire ou du moins je voulais vous expliquer. Alors, pour que ça fonctionne convenablement, donc pour que à chaque fois vous cliquez ici sur le petit bouton que vous voyez ici, ça lance votre logiciel. Il faut importer les extensions. Donc, vous cliquez ici, hop là, et vous faites recherche, vous faites une recherche de Python. Donc, ça va vous donner toutes les listes de API de Python. Tout ça, vous pouvez les installer directement votre code source. Alors, ici, voilà. Comme vous le voyez ici, dans un premier temps, on a importé
le module Kinter Azteca. Donc, l'instance que nous avons parlé dans la partie de définition, vous voyez ici, c'est l'instance qu'on vient de créer. Alors, from Kinter, import label. Là, ici, comme on va servir avec deux widgets, c'est label et bouton, et les boutons. Donc là, on dit que voilà, donc c'est mieux d'importer uniquement label et boutons. On pouvait importer tout en général comme dans la première partie, la définition, voilà, comme je vous ai expliqué les gars. Après, on a utilisé FontKinter, import font. Font, alors pourquoi on a importé font pour c'est en fait c'est de créer c'est pour créer une sorte de classe de font à chaque fois qu'on va utiliser un font ou du moins je sais pas c'est une font ou bien un font on va faire appel avec comme vous le voyez ici, en descendant du bas, par exemple, on a dit que font 0, on dit c'est Courier New, 10 normal, tout ça, etc. C'est ensemble, c'est juste que uniquement, c'est comme en Java qu'on avait l'habitude de créer une classe. À l'intérieur de cette classe, il y a des modules. À chaque fois qu'on veut utiliser cette classe-là pour faire fonctionner telle partie, on fait appel avec. C'est ainsi, donc c'est pour cela on a créé tous les fonds que vous voyez ici. Par exemple, est-ce que j'ai déjà fait tourner le programme? Alors, on va faire tourner encore le programme. Bon, ok, voilà. Par exemple, vous voyez ici, je vous montre directement. Vous voyez ici, ici, c'est pas le même font avec un resto de JBDev 9.5. Ici aussi, c'est pas le même font avec l'heure que vous voyez, donc Thursday, December 28, 13, donc tout ça, etc. Alors, c'est des fonts différents. C'est des fonts différents, comme ici, on l'a fait, les gars. Donc, vous voyez ici, hop là, vous voyez ici, on a dit font 0, font 1, font 2. On déclare ces fonts-là et aussi à l'intérieur, on met ce que, voilà, on veut utiliser, ce qu'on veut utiliser. Ensuite, on a importé l'heure, donc ça va nous être utile en fonction quand l'utilisateur va entrer des informations pour savoir quelle date et l'utilisateur va entrer ces informations-là, time, as time. Donc, comme vous voyez dans la partie 6, dans la ligne 6, as time, time, local time, time, point time. Donc, comme vous voyez ici, il y a un truc que je voulais vous expliquer. En fait, en langage Python, il y a pas ce qu'on appelle point-virgule. Point-virgule, comme dans les autres langages, langage Java, langage JavaScript, tout ça, etc. C'est quelque chose très, très, comment je peux dire ça? C'est quelque chose c'est un point gagné déjà concernant les autres langages par rapport, du moins par rapport aux autres langages. Parce qu'en langage Python, dès que vous terminez, c'est hop, aller à la ligne. Alors, et voilà, on va continuer. Donc, classe menu, on crée notre classe. Vous vous rappelez que dans la partie de définition, je vous ai expliqué c'est quoi une classe, tout ça, etc. La définition. C'est pour ça, je vous dis que voilà, donc n'hésitez pas si vous avez un petit truc à faire, d'aller le faire parce que c'est une vidéo très importante. Il faut rien louper, les gars. Il faut rien louper. De mettre sur pause de temps en temps et ensuite de revenir, les gars, pour écouter les explications. Vous vous rappelez la définition que je vous ai montrée ou du moins ce que je vous ai expliqué. Alors, voici une classe. À l'intérieur, il y a une fonction, donc init, self, on top. Donc, c'est au milieu. Donc, tout ce que nous allons faire, ça va être au milieu, top. Il y a left, right, top, tout ça, etc. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, self, c'est une sorte de paramètre. C'est une sorte de paramètre et à chaque fois qu'on va faire, genre à chaque fois qu'on va afficher un label, ou du moins ce qu'on va afficher un entrée, on va afficher un bouton, donc on va faire appel avec ce paramètre, donc pour faire une sorte de lien, et ensuite pour mettre les informations. Par exemple, self top égale à top, top. Donc, title resto de JB295, top géométrie, donc ça c'est dimension, ça c'est l'axe des X et l'axe des Y, c'est l'axe des X multiplié par l'axe des Y. Top config background, background, donc c'est la couleur ici que vous voyez ici, donc tout en général. Donc c'est cette couleur-là, background, c'est très important. Et ensuite, vous voyez ici, donc c'est les variables fontes que voilà qu'on avait déclarées, que je vous ai expliqué dès le début, ou du moins au milieu même de la vidéo pour la deuxième partie. Donc, ce sont des variables qu'on va utiliser à chaque fois qu'on va modifier
un titre, on veut que voilà ce titre est de tel format et de telle font, tout ça, etc. Ce sont des variables, vous voyez, ce sont des variables Query New, 10 normal, 36 bold, font 2, font 3, font 4, font 5, etc. Alors tout ça, c'est dans notre classe de menu. Par exemple, dans une application, ils peuvent avoir plusieurs classes. C'est ce qu'on va voir dans d'autres vidéos, mais pas dans cette vidéo. Ici, on a créé une seule classe. À là-dedans, on a mis une fonction. Et aussi, voilà, on fait appel avec, on a créé une self, une paramètre. Et aussi deux paramètres. L'autre paramètre pour faire un lien avec le label, avec un bouton et le paramètre top. Donc, c'est pour bien dimensionner notre application. Donc, pour écrire le titre tout en haut que vous voyez ici, top title, resto de JBDev 9.5, tout ça, etc. Et aussi de mettre la couleur depuis notre application. Ensuite, voilà, vous voyez le paramètre self. Donc, on dit point label, label 1. Pourquoi j'ai dit label 1? Parce qu'il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Par exemple, comme ici, je peux... Ok, ok, je vais vous montrer. Il y en a plusieurs. Par exemple, cette partie-là, je peux dire c'est le label titre. Cette partie-là, c'est les labels leur. Ces parties-là, ce sont les labels, donc des numéros de commande, Burger King, Sandwich, MC McDonald's, KFC Poulet. Ces parties-là, ce sont les labels, donc pour mettre le prix, la totale, les paiements, reste, tout ça, etc. Et ces parties-là, c'est les parties pour calculer tout ça, etc., les gars. Donc, vous voyez, c'est Liboul 1, ce sont les variables toujours. Donc, vous vous rappelez l'instance TK qu'on avait déclaré tout en haut. C'est très important de dire tk.label master top text resto de JB2 9.5, le titre. Ensuite, background et puis 009 font. Vous voyez le font là qu'on a utilisé, font 1, font 2, tout ça, etc. On dit que voilà, on veut bien que voilà ce font soit le font 1 qu'on avait déclaré, la variable qu'on avait mis tout en haut, et foreground, c'est-à-dire il y a background et foreground. Background c'est l'extérieur, foreground c'est l'intérieur. On peut même dire FG ou foreground, BG ou background. Donc c'est pareil, vous pouvez faire une sorte d'abréviation. Et ensuite, place, vous vous rappelez dans la définition, tout ça, tout en bas là, les gars. Ce sont des trucs. Voilà, comme je vous ai dit, et toutes ces choses-là, donc tout, on a tout utilisé. Vous voyez, place, donc, voilà, vous voyez les gars. Bon, parfait. Donc, label 1, self label 1.place. L'axe des X, donc pour bien placer ça, donc je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer ce truc-là. Alors, euh, l'axe des X, vous voyez, c'est ici. L'axe des X comme ça et l'axe des Y comme ça. Verticalement, horizontalement, les gars. Alors, l'axe des X, donc on a dit c'est 0, c'est 0, c'est 0, virgule 268 et l'axe des Y, donc on dit que voilà, c'est 0,002. Vous voyez, il y a un tout petit espace ici, donc il y en a un grand espace ici. Donc, etc. les gars. Et ensuite, on dit que age et width. Age, c'est la hauteur et width, c'est la largeur. Donc, en gros, on a dit que la hauteur est c'est combien la hauteur on avait mis? C'est de 51 pixels et la largeur, c'est de 607 pixels. Après avoir bien maîtrisé, bien accumulé ces parties-là, les gars, franchement, vous serez en mesure de bien positionner vos labels, de bien positionner vos boutons, de bien positionner vos entrées et ensuite ça va être les parties de commande, les parties d'entrée des informations depuis une base de données. C'est pour cela que j'ai dans cette première partie, du moins dans cette vidéo, donc je vous ai dit que voilà, c'est plutôt les bases des bases pour bien programmer un logiciel ou une application en langage Python avec le module Kinter, les gars. Alors, heure, n'oubliez pas l'heure comme variable qu'on avait déclarée tout en haut. Donc ici, on a dit que l'heure label master top, toujours text heure background. Alors ici, vous voyez, c'est le variable ici qu'on a déclaré tout ça
hop là. Et ensuite, on fait appel avec background, tout ça. Vous voyez, je vais vous montrer par exemple, ici en haut, on avait utilisé font 1. Là, on a utilisé font 6. Ce sont des variables qu'on avait déclarées tout en haut, donc tout ça. Ensuite, on fait appel avec. C'est comme en Java, quand on déclare, ou du moins qu'on crée des classes, ensuite à l'intérieur, il y a des méthodes qu'on veut faire appel avec eux, donc pour créer d'autres fonctions, tout ça, etc. Ou bien du moins pour passer une commande, les gars, c'est ça. Ensuite, on le place, on dit que l'axe des X et l'axe des Y. Ici, donc, je mets pas la largeur, je mets pas la hauteur, donc voilà, c'est la partie heure, donc ça peut être petit. Alors, pour les commentaires, c'est très bien, les gars, d'utiliser les commentaires. Les commentaires, ça va vous être utile. Donc, ici, là, moi, j'ai mis liste des aliments. Liste des aliments, je sais que voilà, ces parties-là, si tous les labels, c'est tous les textes des aliments, tout ça. Si je suis perdu, ou du moins si j'ai euh, du mal, si il y a un truc ou il y a un petit défaut quelque part, je sais que voilà, quand le terminal va me dire il y a un souci quelque part, je sais que voilà, c'est dans la liste des aliments, les gars. Donc c'est pour cela il est très important d'utiliser toujours les variables. Donc voilà, c'est dièse et puis voilà et slash liste des aliments slash, etc. Alors c'est pareil, on va toujours utiliser le paramètre qu'on avait déclaré à l'intérieur même de notre classe def init self top. Alors pour afficher les informations alors je vais faire une bref résumé. Alors pour afficher les informations depuis votre logiciel, on utilise self et pour en général pour mettre la couleur, pour afficher le titre tout en haut, comme tout à l'heure, on fait appel avec top title, top géométrie, dimensionner largeur, hauteur, largeur, longueur, etc. Et puis couleur. Et ensuite, hein, pour les autres widgets, c'est-à-dire les widgets, on dit plutôt self, le nom de votre variable, si c'est un bouton, etc., comme vous le voyez ici, etc. Alors ici, la liste des aliments, je vais vous montrer. Liste des aliments. Hop là, si c'est parti là, vous voyez, donc c'est les labels là, ici là. Hop là, on dit que TK label, comme on l'avait, comme je vous ai montré, TK, toujours TK label master top, etc. Texte numéro de commande et foreground, etc. Font 2, là, on utilise hein, la variable font 2 qu'on avait déclaré tout en haut là avec le paramètre font. Vous voyez, donc c'est ça en gros. Et ensuite, c'est à vous les gars de bien maîtriser l'axe des X, hein, l'axe des Y. Donc il faut placer ça soit à côté, au milieu, ailleurs, tout ça, etc. C'est à vous les gars de bien maîtriser ça. Donc c'est pour cela on utilise place. En gros, c'est placer et votre titre, c'est placer le label, tout ça, etc. Et ensuite, pour les entrées c'est entry. Donc quand vous voyez. Il y a, par exemple, ici, on a combien d'entrées? On a ces parties-là, c'est l'entrée 1, ces parties-là, entrée 3 ou bien entrée 2, et ces parties-là, entrée 2 ou bien entrée 3. Je ne me rappelle plus comment j'avais procédé, tout ça, etc. Alors, ici, c'est pour les entrées 1. Donc, c'est pareil, les gars, master top, tout ça. Et ensuite, vous maîtrisez bien. Donc, voilà, les couleurs, foreground et puis font. Vous allez voir qu'ici, on utilise font 3. Donc, et aussi, pour placer ça, l'ex des X, l'ex des Y, etc. Safe Entry 2, donc vous voyez donc tout ça, Safe BTN, BTN c'est toujours TK bouton, Master Top Text, hein, donc vous voyez ici, donc je vais vous montrer ça, hop là, tout ça, vous voyez, c'est comme ça, ensuite vous, en gros, je peux vous expliquer, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien maîtriser il faut bien maîtriser vos axes des X, vos axes des Y, et ensuite vos couleurs, vos fontes, et puis avec GB95, hein, nous allons programmer pas presque tous les jours. De temps en temps, on met des vidéos et aussi les définitions et aussi le code source. Donc, en fait, quand je vous donne les codes sources, il faut pas genre vous arriviez, hop, vous faites un copy-paste. Le copy-paste, après, vous dites, ouais, c'est très bien beau, et puis hop, voilà.
Vous comprenez que dalle en fait. C'est pour cela je vous dis, écoutez-moi, au moins si vous m'écoutiez depuis la vidéo, et après vous pouvez faire un copy-paste parce que j'ai détaillé, j'ai bien expliqué, comme ça vous allez capter quelque chose. Alors, si vous m'écoutiez pas, donc vous prenez le code source, hop, vous faites un copy-paste, après vous allez genre, soit, je sais pas comment vous allez procéder pour soit effacer quelques mots, effacer quelques lettres, tout ça, etc. Vous dites, oui, ça, c'est bon. Donc, franchement, je vous dis, donc voilà, aujourd'hui, vous pouvez créer quelque chose de ouf, mais demain, si un client vous demande de créer quelque chose pour lui, quelque chose, donc voilà, avec beaucoup de classes, donc vous allez du mal, les gars, vous allez avoir du mal donc pour créer ce logiciel, les gars. Vous vous rappelez, je sais pas si vous êtes là, si vous vous souvenez, dès le départ, j'avais perdu, ou du moins, c'est pas j'avais perdu mon PC, et mon PC s'est pété parce que il y avait trop de trucs, il y avait trop de trucs, vous voyez, il y avait trop de trucs là-dedans. Donc c'est pour cela je me suis acheté un autre PC. Donc regardez bien, je continue à programmer, je continue à mettre d'autres vidéos. Pourquoi? Parce que moi, j'ai appris les bases, les essentiels, donc j'ai aucun mal. Donc, même si là, j'ai perdu, ou du moins si mon PC s'est pété, on me vole ça, donc il n'y a pas de souci. Si j'ai un autre PC, je peux télécharger les essentiels, les éditeurs de texte, hein, tout ça, et puis hop, je continue à programmer pour vous, les gars. C'est ça, moi, je veux ça, les gars, je veux ça. Donc, si vous allez postuler quelque part, ou du moins si je veux que voilà, si on vous donne un PC, hop là, avec les logiciels qu'il faut, les éditeurs de texte, et hop, directement, vous pouvez programmer ça convenablement. Il n'y a pas de tu grattes la tête, tout ça, non. Ah, j'ai oublié quelque chose. Il faut que voilà, j'aille chercher ça quelque part. Il faut que voilà, j'aille chercher ça chez Monsieur Google. Non, moi, je veux pas ça, les gars. Je veux que voilà, si vous avez pas, si vous ramenez pas vos PC quelque part. Donc, on vous prête un PC direct. Hop, ça est. Hop là, masterclass. Vous êtes en mesure d'écrire votre programme, les gars. Alors, c'est la deuxième partie, les codes sources, comme vous voyez ici. Donc, pour terminer la deuxième partie, il y a route, TK, et ensuite, mon menu comme variable. Et ensuite, on fait appel avec la classe menu. Et puis, route, c'est très important, route main loop à la fin, parce que normalement, je vous ai mis la définition et aussi, je vous ai expliqué en détail, les gars. Ça, c'est la deuxième partie. Alors, dans un premier temps, on a vu les définitions que vous voyez ici, personnellement, je vais mettre pour vous. Et aussi, dans le second temps, on a vu la partie de code source. Et voilà, on a bien expliqué tout ça, etc. Et même des conseils. Et alors, pour terminer, les gars, pour terminer, j'ai bien dit, on va zipper ça, on va zipper tous les fichiers. Ensuite, on va déposer ça directement depuis notre compte GitHub. Alors les gars, et merci Kamel. De retour, je vous follow aussi. Puis voilà. Les gars, c'était un plaisir, franchement, c'est un plaisir. Pour la première vidéo, la vidéo précédente, franchement, on avait du mal parce que c'était la première fois. Donc, on s'est galéré de ouf, les gars. Donc, aujourd'hui, je pense que voilà, voilà, ça va passer crème. Crème, crème, crème. Alors, on va enregistrer ça. On va dire, on va enregistrer ça ensemble. Enregistrer sous. Alors, c'est pas bureau, gestion des livres. Hop là. Hum, c'est document, image. Hop là, voilà. On va créer un fichier. On va appeler ça. On va dire c'est resto Python. Resto de JB995. Ok. Resto de GB en Python. Voilà. Parfait. Voilà. Voilà. On va enregistrer ça. JB995. Gestion de resto partie 1. Voilà les gars, parfait. Donc on vient d'enregistrer la définition. Donc voilà, on peut fermer cette partie. Euh, alors, on va ces informations à l'amélioration. Voilà. On va réitérer, ça c'est pas mon souci ça.
Et ensuite, voilà, ici, là, cette partie, la partie de code source. Alors, on va enregistrer ça. Save as. Hop là. Alors, c'est pas ici qu'on va l'enregistrer. On va enregistrer ça dans Resto de GB995. Alors, c'est Resto, partie 1. Resto Py. Donc, voilà, les gars, dans la seconde vidéo, on va enregistrer ça d'une autre façon, une autre manière. Hop là, voici le code source. Voilà. Maintenant, qu'allons-nous faire? Nous allons zipper ça ensemble, les gars. Voilà, on va voir si ils sont vraiment là. Ok, voilà, vous voyez, c'est la définition. Et puis, restore, donc voilà le parti de code source. On va zipper ça ensemble. Hop là, comment zipper déjà? Ajouter à l'archive. Ok, c'est ça, ajouter, restore. Voilà, parfait. Parfait. Ensuite, on va importer ça depuis notre compte GitHub. On va déposer ça directement. Maintenant, repository, on va dire gestion, gestion, euh, gestion, resto, Python, partie 1. Parfait. Et puis, pas grand-chose, hein. Ouais, description. Ouais, ouais, non. De toute façon, je vous ai expliqué tout ça, etc. Petite description. Merci, merci. Donc, tout ça, peut-être, voilà, pas grand-chose. Et puis voilà, on va créer ça. Donc, Adobe Fine, Shazam, hop là, on vient de créer ça. Et ensuite, on va importer ça directement. Adobe File, chose file. Et puis, hop là. Et puis ensuite, hop là. Parfait. Vous voyez, parfait. Hop là. Et puis voilà. Vous voyez ici, c'est parfait. Alors, parfait, parfait, les gars. Vous voyez? Donc voilà. Alors, n'hésitez pas, les gars, à vous abonner si vous êtes là pour la première fois et de partager en max nos vidéos. Il y en a pas mal, il y en a pas mal, les gars. Je sais pas si c'est la dernière vidéo. Je sais pas si c'est la dernière vidéo. Mais bon, les gars, c'était un plaisir. Oh, bien avant, attendez un moment. Je sais pas si vous êtes encore là. Attendez un moment. Alors, dans la seconde partie, qu'allons-nous faire? Nous allons procéder ainsi. Genre, l'utilisateur peut dire que voilà, ça c'est le numéro de la commande 002 004. Je veux deux Burger King et un sandwich. Donc, on va dire voici les prix. Ça va être genre pour Burger King, tout ça. Si c'est 8,50 €, on va dire 8,50 plus, ou non, ou du moins se multiplier par 2, plutôt multiplier par 2, égal, ça va nous donner le résultat. Donc on va mettre le résultat ici. Ensuite, en sandwich, tel prix, on va faire l'addition ou bien la multiplication. Ensuite, la partie qu'on a mis dès le départ, qu'on va plus ça ensemble, ou du moins on va faire plutôt le commande calculer, hop là, ça va nous donner le résultat, et ensuite partie de paiement, tout ça. On va procéder ainsi, les gars. N'hésitez pas à partager, franchement, autour de vous. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires que pensez-vous. Et aussi, les gars, entraînez-vous un peu. Donc, entraînez-vous un peu de mettre à côté, ailleurs, tout ça, etc. En bas, ici, devant, derrière. Et puis voilà, s'il le faut. Donc, voilà, la première vidéo, vous pouvez inspirer de cette vidéo-là, Donc, les gars, pour commencer, pour continuer l'étape 2 et puis voilà, on verra ça bien Le programme depuis Google Atelier Numérique on verra propose plus ça de bien 25 cours en dans ligne gratuits, la prochaine des webinaires interactifs vidéo. Attendez, et du coaching personnalisé. on verra ça bien Investir. dans la prochaine vidéo. Alors les gars, c'est un plaisir franchement. Si je sais pas encore si c'est la dernière vidéo, alors
Je vous souhaite une bonne année et c'est un plaisir, les gars, de travailler avec vous, de partager mes vidéos. C'est un plaisir et merci énormément. Et une très bonne année. Donc, qu'Allah vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc, voilà, moi personnellement, vous êtes ma famille. Il n'y a pas d'ici, il n'y a pas de ça. Allah, Dieu, merci, les gars. Franchement. À la prochaine, les gars, et merci encore une fois. C'était un plaisir et c'était JB995. Ciao.